Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans notre leçon sur les aliments, la dernière fois, nous avons parlé des 7 groupes alimentaires. Cette semaine, Inch'Allah, nous allons parler de la pyramide alimentaire et des rôles des aliments. Donc, on commence par la pyramide alimentaire. Donc, vous vous rappelez très bien qu'il existe 7 groupes alimentaires, mais on ne peut pas manger ces 7 groupes avec la même quantité. Pour savoir quels sont les groupes alimentaires qu'on doit manger avec une grande quantité et quels sont les aliments qu'on doit manger avec une petite quantité, nous utilisons la pyramide alimentaire. Dans la base de la pyramide alimentaire, on va retrouver le groupe qu'on peut manger abondamment et l'inverse, on va le retrouver en haut. La base de la pyramide alimentaire est constituée par l'eau et les boissons non sucrées. Le deuxième étage, ce ne sont pas les fruits et les légumes, ce sont les féculents. En fait, les féculents, comme le pain et le riz, on les mange pour ne pas avoir faim. Et vous savez très bien que ils sont présents dans tous les repas, que ce soit petit déjeuner, déjeuner ou bien dîner. Le troisième compartiment, est constitué par les fruits et les légumes. Après, nous avons les produits laitiers, la viande et les œufs, les produits gras et bien sûr, le sommet de cette pyramide est constitué par les produits sucrés. Donc, concernant l'eau, on peut la boire à volonté. On doit boire de l'eau durant la journée, on ne doit pas l'oublier, ça arrive souvent d'oublier l'eau. Les féculents, ici ils ont écrit céréales et dérivés. Les féculents doivent être présents dans tous les repas. On les mange bien sûr pour ne pas avoir faim. Si tu ne manges pas de féculents, tu vas avoir faim, donc tu vas manger beaucoup et du coup tu seras obèse. Les fruits et les légumes, vous savez très bien qu'on doit manger chaque jour 5 fruits et légumes. Vous avez sûrement vu ça dans certaines publicités. Pour les produits laitiers, c'est entre 2 à 4 fois par jour. Après, la viande et les œufs, là, on doit vraiment minimiser un peu. On ne peut pas manger, par exemple, une quantité qui est égale à celle des fruits et des légumes. Les produits gras et les produits sucrés, quant à eux, on doit les manger avec une petite quantité. Par exemple, ici, quand on parle des produits gras, on parle surtout des fast-foods. Les fast-foods, on ne doit pas les supprimer carrément, mais par exemple, une fois par semaine, pendant le week-end. C'est fini pour la pyramide alimentaire. On passe maintenant au rôle des aliments. Pourquoi on mange? Eh bien, il y a des aliments qui sont bâtisseurs ou bien constructeurs. Ils construisent, ils bâtissent notre corps, ils aident notre corps à grandir. Le deuxième groupe, ce sont les aliments énergétiques, ceux qui nous donnent de l'énergie. Et enfin, les aliments protecteurs, les aliments qui nous protègent contre les maladies. Concernant les aliments bâtisseurs ou bien constructeurs, on trouve les produits laitiers et la viande et les œufs. J'explique. Donc, les produits laitiers. J'aimerais que vous sachiez qu'ils sont riches en calcium. Et bien sûr, on boit du lait parce que ça aide nos os à grandir. Ça, je pense tout le monde le sait. Le bébé, pourquoi il boit du lait? C'est pour grandir et précisément pour permettre à ses os de grandir. La viande et les œufs sont riches en protéines. Une parenthèse, vous n'êtes pas obligé de retenir par exemple que la viande est riche en protéines, le lait est riche en calcium. Je dis ça seulement pour votre culture. Eh bien,
là, la viande et les œufs vont permettre à nos muscles de grandir. Je reviens. Le lait, c'est pour les os et la viande, c'est pour les muscles. Donc, ça permet aux muscles de grandir. On passe aux aliments énergétiques. Nous avons les produits sucrés, les produits gras et les féculents. Ce sont trois aliments énergétiques, mais ces trois groupes alimentaires donnent trois types d'énergie qui sont différents. Commençons par les produits sucrés. Ils sont riches en glucides, plural arabiya sukariyat, et ça donne une énergie rapide. Donc, par exemple, si tu veux faire un effort, si tu veux courir 50 mètres ou bien 100 mètres, tu peux prendre un produit sucré, ça va te donner une énergie qui est rapide. C'est une énergie qui est rapide. Les produits gras. Les produits gras sont riches en lipides, tuhniyat, et c'est une sorte d'énergie que le corps peut stocker. C'est pour cette raison que les gens qui mangent trop de matières grasses sont obèses parce que leur corps stocke ces matières grasses. Dans les matières grasses, on retrouve essentiellement l'huile et le beurre. Mais faites attention ici, ils ont mis l'huile d'olive. En fait, l'huile d'olive, elle fait partie des produits gras, mais franchement, elle n'est pas comme l'huile de table. Elle est vraiment, je cherche le mot, elle est bonne tout simplement, elle est bonne pour notre santé. Les féculents. Le troisième type d'aliment énergétique, ce sont les féculents. Ils sont riches en amidon, an-nashra. Pourquoi on mange des féculents? Pour ne pas avoir faim. On vient de dire ça tout à l'heure. Ça nous donne une énergie qui est lente. Cette énergie lente nous permet d'être rassasié pendant une grande durée. Rassasié, yani shban. On termine avec les aliments protecteurs. Ils sont représentés par les fruits et les légumes. Ils contiennent des vitamines et des minéraux. On doit manger chaque jour des fruits et des légumes pour ne pas être malade. D'ailleurs, nous sommes dans une période difficile, le coronavirus, il peut même tuer les gens. Pourquoi? Parce que leur immunité, elle est faible, daïfa. Pourquoi l'immunité est faible chez certains gens? Parce qu'ils ne mangent pas des fruits et des légumes. Les gens qui mangent des fruits et des légumes peuvent résister à des maladies, même les maladies les plus graves. Donc, je sais que pas mal de nos enfants n'aiment pas les fruits et les légumes. Eh ben, vous devez changer d'avis. Vous devez manger les fruits et les légumes pour votre santé. La conclusion. Qu'est-ce que vous devez retenir dans cette leçon? Bien sûr, vous devez retenir les noms des 7 groupes alimentaires. Vous devez pouvoir les classer dans une pyramide alimentaire. Et enfin, vous devez retenir leur rôle. Les aliments qui construisent notre corps, bâtisseurs, qui sont le lait et la viande. Les aliments qui nous donnent de l'énergie, qui sont les produits sucrés pour l'énergie rapide. Les produits gras pour l'énergie qu'on peut stocker. Et les féculents pour l'énergie lente. Et enfin, les aliments protecteurs, les fruits et les légumes qui nous protègent contre les maladies. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, de retenir que la viande et les œufs sont riches en protéines, ou bien que les produits sucrés sont riches en glucides, etc. J'espère que ça a été clair pour vous. J'avoue que cette leçon n'est pas facile, il y a trop d'informations, mais c'est une leçon qui est très très importante. Je m'excuse, qui est très très importante. Donc ça fait partie de notre culture. Je vous demande pas seulement de retenir cette leçon pour passer un examen ou bien pour répondre à des exercices. Je vous demande d'essayer de retenir cette leçon durant toute votre vie, Inch'Allah, et de pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours. Il ne me reste qu'à vous remercier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé ou bien dans le groupe WhatsApp. Merci et à la prochaine. Au revoir.